Faut que je coupe le début. Bon. Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Server 48, on parle de l'épisode 3. Un épisode dans lequel il y a eu des moments que j'ai moins appréciés et des moments que j'ai plus appréciés. Donc, on va tout de suite se lancer dans un ordre chronologique. C'est un épisode qui a beaucoup montré les relations dans l'hiver. On a vu un peu pourquoi, étant donné que ce sont les Verts finalement qui se sont ramassés au Tribal. On a eu beaucoup de relations entre Mary et entre Sai, que Mary et Sai, je disais le dernier épisode, que ces deux-là, ça aurait été impossible de travailler ensemble. Cet épisode-ci, ça ressemblait à ça. Cet épisode-ci, je pense que c'est Sai. En fait, non, même les deux ont dit elles-mêmes que ça serait pas possible qu'ils travaillent ensemble parce que c'est deux grosses compétitrices, etc., etc. Puis ça a été un épisode qui a été pas centré sur eux, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui s'est passées autres que ça, mais ils ont eu beaucoup d'importance dans cet épisode. Ensuite de ça, si on commence au début de l'épisode, donc on a Mary qui retrouve son vote, et Mary qui, ça a été clé par rapport à l'épisode de ce moment-là, parce que il arrive au camp, puis Cedric demande à lui parler, donc ils vont parler un peu, puis si Mary avait été une joueuse très impulsive et très non réceptrice, on va dire, d'informations, etc., ben, ce qui aurait pu être problématique, c'est si Cedric vient la voir pour faire OK, là, regarde, c'est correct, là, on va travailler, nanana, que c'est pas exactement ça qu'il a fait, mais en gros, c'était comme, tu sais, il voulait calmer les flammes un peu. Puis si elle avait catégoriquement refusé ça, puis qu'elle était partie comme en mode je compte toutes vous autres, nanana, elle n'aurait pas sorti ce soir, parce que de toute façon, elle était safe ce soir. Mais potentiellement que la façon que ça s'est fait aurait été différente. Là, justement, ce que j'ai bien aimé, c'est justement que Mary garde la tête froide, elle catch sa position, puis elle l'explique, puis tout au long de l'épisode, elle catch très bien sa position, puis elle catch très bien qu'est-ce qui est à faire. Puis, donc justement, comment est-ce qu'elle réagit? Ben, elle réagit très bien, puis elle reste ouverte par rapport à ce que Cedric lui dit, même si elle n'aime pas sa position, puis elle catch sa position sur le bottom. Donc, ça aurait été normalement elle qui aurait été éliminée ce soir, mais c'est pas arrivé, étant donné justement qu'elle a eu. Elle a eu. Elle a joué son shot in the dark, et son shot in the dark a fonctionné. Donc, c'est ça qui a fait une grosse différence. Ensuite de ça, Sai, blablabla. Sai. J'ai trouvé ça intéressant qu'il montre. À ce moment-là, j'ai pas catché pourquoi est-ce que Sai disait ça, mais Sai disait douter de Cedric et douter de Justin. Puis pourquoi je trouvais ça intéressant? Parce que Justin, ok, j'ai pas trop d'opinion par rapport à ça, mais par rapport à Cedric, c'est Cedric qui est venu lui donner l'information, comme quoi que elle devait jouer son idole parce qu'elle était en danger. Donc, Cedric montrait, regarde, je te donne l'information, je te dis qu'est-ce qu'il va faire, je te dis qu'est-ce qui se passe. Il montrait beaucoup de confiance, mais elle, au début de l'épisode, elle dit qu'elle sait pas si ça peut leur faire confiance, etc. Puis, ça, je trouvais ça un peu bise à ce moment-là. Puis, j'ai noté justement que je trouvais ça bise, mais tout s'explique par rapport à la suite de l'épisode. Justement, on a vu la fin. Puis, avec ce qu'on a vu à la fin, ça explique pourquoi que ces deux-là, ben justement, il y avait un petit clash encore. Puis peut-être que nous, c'est comme le montage montrait quelque chose, mais que de l'intérieur, le clash était vraiment plus clair. Parce que pour que Cedric prenne la décision de protéger Justin aussi longtemps qu'il le fait, à la fin de l'épisode, justement, en votant contre Sai plutôt qu'en allant voter contre Justin, justement, ben, ça montre qu'il y avait clairement de quoi entre Cedric et Sai qui était pas complètement solide. Là où ce que entre Justin et Cedric, ça semblait plus solide. Ensuite de ça, on a Carl. Ça, c'était juste bizarre un peu. David dit à Carl qu'il reste en avant de tuer son père dans un trailer park. Puis la réaction de Carl, c'est So sick! Un truc dans le genre. Puis c'est comme. J'ai trouvé ça vraiment bizarre à quel point est-ce qu'il était pas capable de comme read the room.
Puis de catcher que c'était comme pas super positif qu'est-ce que David est en train de lui dire. Mais ça même dans le ton que David l'a dit, c'était pas super positif. D'un autre côté, si on focus plus sur David, c'est intéressant que David s'ouvre à ça puis en parle aux autres justement. Puis tu sais aussi qu'il veut se faire une famille, etc. Puis je pense que ça va l'aider à solidifier des relations potentiellement qu'il y avait dans son alliance. Déjà, son alliance, c'est facile un peu d'avoir des meilleures relations quand vous allez jamais au tribal et que vous devez jamais vous déchirer. J'imagine, en tout cas. Puis justement, ben, en n'ayant pas été au tribal encore, les relations sont relativement bonnes encore. Il y a certaines cibles qui se peignent sur certaines personnes davantage que sur d'autres, mais tu sais, David, en s'ouvrant comme ça, je pense que il était capable d'aller créer des relations un peu plus fortes avec Carl, je me souviens plus qui est dans son alliance, je me souviens surtout qu'il y avait Carl. Je pense qu'il y a Mitch, je sais pas si Mitch en avait parlé, mais anyway, juste pour dire que je pense qu'avec ça, tu sais, stratégiquement, je sais pas à quel point il est fort, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un à qui on peut se lier d'affection, dans le fond. Fait que j'ai l'impression qu'il fait des bonnes connexions jusqu'à date. Stratégiquement, je sais pas à quel point il y a des bonnes idées, mais je pense qu'il se fait des bonnes connexions. Ensuite de ça, Joe. Joe, c'est le numéro 1 de Shaheen. Joe, c'est le numéro 1 de Eva. Ça n'a pas été dit, mais c'est comme un peu implicite. Ben, en fait, ouais, c'est un peu implicite, en effet. Joe se positionne très, très bien présentement. Il est un joueur qui est assez physique, donc il risque de rester, surtout que là, il y a des discussions qui se font comme quoi ça serait justement Eva, que elle serait potentiellement la personne ciblée si jamais il y avait besoin d'éliminer quelqu'un, évidemment. Ben, tout ça, ça fait en sorte que Joe se met dans une excellente position. Puis si Eva quitte, chose que Joe ne veut certainement pas, mais si jamais elle quitte, ben il serait le joueur restant qui est très physique dans sa tribu, donc lui donne potentiellement des chances de rester un petit peu plus longtemps tant qu'il y aura des challenges justement d'équipe. Ensuite de ça, il y a Thomas aussi. Thomas et Shaheen observent. Eva, je sais pas si c'était un faux pas. Tu sais, elle a parlé d'autisme, Eva, puis qu'elle avait de la misère à lire, lire les réactions des gens, puis read the room en général. Puis je pense pas que c'était ça. Je pense que n'importe qui aurait fait qu'est-ce qu'elle a fait, c'est faire le petit collier. Peut-être qu'elle l'aurait donné, c'est pas un collier, c'est un bracelet. Peut-être qu'elle l'aurait donné en privé à Joe, ça aurait été mieux que de le donner devant tout le monde. Parce que là, dans le fond, elle a donné quelque chose devant tout le monde à Joe pour sa fille. Puis je pense que là, t'as Thomas qui regarde Shaheen, puis sont comme avec des visages qui veulent dire j'aime pas trop ça, ça marche pas ces deux-là, va falloir qu'on s'en occupe. Je pense que c'est un faux pas de Eva. Je pense que Joe va pas l'avoir vu tant que ça comme un faux pas. Donc probablement qu'il ne l'informera pas justement que ça a été mal vu des autres. Ça me surprendrait que ça vienne aux oreilles de Joe. Je pense que ça va plus se faire dans son dos si jamais il y a quelque chose à se faire. Donc ils vont éliminer Eva dans son dos. Puis ça, c'était pas le seul faux pas que Eva a fait dans cet épisode-ci. Bien que ça part d'une bonne place, le problème, c'est que il y a des dommages collatéraux qu'elle crée en faisant certains trucs, comme par exemple ça, qui reviennent sur elle. Puis il y a là le problème, en fait. Donc c'est ça. Thomas, ouais, c'est ça. Donc il aime pas le lien de Joe et Eva, puis Thomas et Shaheen, je sais pas s'ils en ont parlé, les deux. Il me semble en tout cas que Thomas, c'est vraiment plus à Eva qui voudrait s'en prendre, donc sortir Eva et garder Joe. Shaheen, je sais pas de son côté, je me souviens pas s'ils en ont parlé dans un confessionnal avec lui, si lui disait que c'était plus Eva ou Joe qui voulait sortir. Logiquement, il disait que Joe c'est son numéro 1, donc logiquement, ça serait plus Eva qui voudrait sortir. Fait que je pense qu'Eva, présentement, elle se positionne pas super bien socialement dans la tribu. Stratégiquement, elle sait pas encore, on n'a pas vu encore de gros débats stratégiques puisqu'ils sont pas encore allés au Tribal.
Puis physiquement, ben, je pense qu'elle se positionne bien, mais je pense que physiquement, le problème, c'est que Joe est là, puis les autres semblent trouver que Joe est suffisant comme le gros challenge beast qu'ils vont avoir pour le début, en tout cas, là, au niveau force. Euh, Ensuite de ça, je vais prendre 2 petites secondes pour le moment H2O. Profitez-en pour vous hydrater. L'hydratation, c'est important. Génial. On en revient du côté des verts. On a Sai qui est incroyablement agressive comme joueuse. Je le dis depuis le premier épisode. Toutes les scènes avec Sai, ça finit que Sai est vraiment over the top, que très stratégique, très bosseuse avec ses alliés. Ça change pas cet épisode-ci. Sai qui court après Mary dans les bois pour voir où est-ce que Mary elle cherche pour avoir une idole. Sai qui crie. Elle crie pas après ses alliés Justin et Cedric, mais tu sais, elle dit à Cedric, hey, courez après Mary, surveillez-la. Que tu sais, elle veut les bosser un peu. Mary qui crie après Mary quand elle court, je sais plus trop. En tout cas, juste Sai est excessivement agressive. Puis ça me surprend que Cedric ait voulu continuer avec elle. Je pense que le truc de pourquoi il a autant hésité entre Justin et Sai à la fin de l'épisode, c'est probablement en partie parce que Justin, oui, il y a un fort lien avec lui, mais aussi en partie parce que avec Sai, il est comme, pour vrai, c'est compliqué de jouer avec toi, puis je ne sais pas à quel point est-ce que je veux jouer avec toi encore très longtemps. Fait que j'ai vraiment j'ai une impression que ça a joué dans la balance, puis que Cedric, malgré que là, il aille garder finalement Sai, ben, je sais pas à quel point ça a été fait parce que Sai se défendait, puis que Justin se défendait pas. Justement, que j'ai trouvé bizarre, mais ça allait bien avec le personnage, parce que Justin, jusqu'à date, il a l'air d'un gars ultra smooth, ultra... dans ma tête, j'ai Surfer là, qui décrit ça, là, genre le Surfer smooth, genre Mahalo, puis genre, tu sais, ce genre de gars-là. Puis ça a encore été avec cette personnalité-là, j'ai trouvé, parce que être smooth de même, quand c'est genre, ok, soit que c'est toi qui pars, soit que c'est l'autre qui part. Puis genre, vous pouvez en parler, mais c'est ça qui va se passer. Puis que lui soit autant passif, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre, oui, mais j'ai trouvé que ça respectait le caractère du gars. Fait que c'est ça. Je disais, ça, c'est ça. Elle bosse le monde, elle est très agressive. Puis j'ai trouvé ça intéressant que justement dans l'épisode, ça soit dit clairement que Mary et Sai ont comme une relation de deux grandes joueuses qui s'affrontent. Puis ils savent qu'ils peuvent pas travailler ensemble, mais ils se respectent au travers de ça, puis ils sont capables de se le dire. C'est vraiment étrange pour vrai comme dynamique, j'ai trouvé. Puis là, en plus que Cedric a dit la seule raison si je te garde, c'est si vous faites la paix et vous arrêtez de faire des niaiseries. Ben, honnêtement, je me demande qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode. Je suis vraiment pas convaincu que ces deux-là vont être capables de travailler ensemble. Mais on sait jamais. Fait que on va voir. Puis de toute façon, qu'ils travaillent ensemble ou pas, ben, si les Verts perdent encore une fois, peu importe ce qui s'est dit, c'est Mary qui va s'en aller. Là. Je serais excessivement surpris que Sai fasse genre, ah ouais, on va sortir Cedric. Ben non, Cedric fait genre, ouais, bon, Mary, on va sortir Sai. Tout peut arriver, fait on verra bien. Mais présentement, je serais vraiment surpris que ce soit quelqu'un d'autre que Mary qui soit sorti, si jamais ils ont à sortir quelqu'un d'autre. Ensuite de ça, Mary et Sai, ça j'ai dit, Carl, il se fait offrir plusieurs alliances. Là, il se faisait offrir une alliance par Mitch, puis il avait déjà son alliance avec... C'était avec Bianca, je pense que c'était avec Bianca, mais je suis plus trop sûr. Je pense que c'est ça. Carl se positionne très bien. J'ai de la misère à le situer, mais encore là, c'est parce qu'ils sont jamais au tribal, donc ils ont jamais eu à prouver leurs allégeances. Mais je trouve qu'il se positionne quand même relativement bien. Puis comme il dit lui-même, il se fait offrir des alliances. Fait que ça s'enligne quand même bien. Je pense pas que c'est lui qui va être une cible présentement.
Ah non, c'est Camilla qui est de ce côté-là, c'est pas Bianca. Euh, donc, je pense peut-être Camilla ou Mitch pourrait avoir des cibles sur eux. Ça s'est déjà parlé que Mitch pourrait être une des cibles, étant donné l'avantage qu'il a gagné. Camilla, je me dis, ça risque d'être la même chose. Après ça, Carl, lui aussi, a un avantage, mais là, qui est au courant? Je pense que c'est pas tout le monde qui est au courant. Il y a certainement Camilla. Il y a potentiellement David, fort probablement David. Parce que David, c'est minimalement qu'il a trouvé quelque chose. Fait que d'après moi, il sait que ça s'est avéré un succès puis qu'il a réussi à avoir une idole avec ça. Mais non, c'est ça. Carl, pour vrai, se situe très bien. Je pense pas que ça va être lui la personne visée, mais s'il est visé, je serais pas surpris non plus parce qu'il commence à avoir du pouvoir. Euh, Puis, tu sais, ce qui me surprendrait, ça serait, mettons, David qui se ferait viser, ou je pense la pompière est dans cette équipe-là. La pompière qui se fait viser, là, je serais plus surpris. Mais Carl, s'il se fait viser, ça aurait du sens, je trouverais. Bien que je veux pas parce que c'est mon win epic, mais bon, c'est hors de mon contrôle. Ensuite de ça, deuxième faux pas de Eva. Eva veut tester Star pour voir si Star va lui dire la vérité. Euh, Déjà, pourquoi c'est nécessaire? Je ne sais pas. Je pense pas que c'était nécessaire. Elle s'est fait confirmer par son allié numéro 1 que Star veut la sortir, Star veut travailler contre elle. Fait que même si elle serait allée parler à Star, elle aurait dit t'as-tu un idole? Puis que Star a fait genre ben oui, j'ai un idole. Je pense qu'on devrait travailler ensemble. Où est-ce qu'elle va se situer là-dedans après? Puis qu'elle s'est fait dire que Star travaillait contre elle. Puis là, c'est quoi? Tu vas retravailler de quoi? T'avais une belle opportunité de OK, Star est contre moi. Je vais juste aller contre Star. Simple de même. Euh, J'ai trouvé que c'était. Le plan est intéressant. Pas utile, mais intéressant. Admettons que tu n'étais pas sûr si Star voulait travailler avec toi ou non, ben ça peut être intéressant. Mais là, tant qu'à moi, tu étais sûr que Star pis toi, ça marcherait pas. Fait c'est ça que je trouve bizarre un peu, tu sais. Euh, Fait que ça, c'était pas le faux pas. Ça, c'était juste un plan bizarre. Le faux pas là-dedans, c'était d'aller donner des noms. Pourquoi tu donnes les noms? Elle le dit, on pourrait sortir Bianca, puis je sais plus qui. Puis honnêtement, ça n'était pas nécessaire. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait juste des munitions à Star pour aller voir. Puis ça, c'était très bon de Star. Excellent move, c'était la chose à faire. Tu te fais donner des noms de quelqu'un qui compte toi. Va voir le monde qui a nommé. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Fait que, va voir ses ennemis, dis-leur, hey, elle joue contre vous autres. On se met ensemble et on la sort. Simple de même. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça, tu sais. Euh, fait que c'est ça. Fait que ça, c'était le faux pas d'Eva qui a été très bien rattrapé par Star, puis qu'elle s'en est servi aussi bien qu'elle pouvait faire. Star, je pense que si tu es pas super bien, potentiellement que suivant ça, ça va lui donner une position dans une alliance, puis qu'elle va être capable de faire quelque chose avec ça. Fait que, honnêtement, Star, très bien joué avec ça. Ensuite de ça, je n'ai parlé. Les Verts ont perdu. J'ai noté à ce moment-là, le seul espoir de Mary, c'est que les gars décident de jouer contre Sai. C'est un peu ça qui est arrivé, mais honnêtement, c'était vraiment bizarre. Je vais en revenir sur ça, mais rapidement vers la fin, là, parce que honnêtement, c'était bizarre, puis il n'y a pas tant de choses à dire à part c'était bizarre. Mais c'est ça. À ce moment-là, c'était ma théorie. On a appris qu'il y avait ils sont envoyés sur un journey, que là, je suis comme, bon, encore une affaire. Le journey, d'ailleurs, que c'est. Il y a une raison pour le titre de cette analyse. Sérieux, j'ai tout haï. J'ai tout haï. C'était vraiment pas bon. Je vais en revenir là-dessus dans 2 secondes. Mary décide d'y aller pour le plan Cool as a Cucumber, que j'ai particulièrement apprécié. Qu'au final n'aura pas marché parce que tous les votes s'enlignaient sur elle anyway. Mais ça reste que j'ai apprécié le plan. Mary, elle décide de juste pas chercher l'idole, se baigner, prendre ça chill, prendre ça mollo, puis genre faire comme si elle avait un idole pour faire capoter ça, qui a excessivement bien fonctionné. Par contre, Mary, elle l'a surjoué, tu sais, quand elle était rendue au Tribal, puis qu'elle faisait des allusions de genre, on va voir qu'est-ce qui se passe après le vote. Clin d'œil, clin d'œil. Pour vrai, là, ça, c'était too much.
C'était juste too much. Si tous les votes se sont dirigés vers elle, d'après moi, c'est parce que le monde avait plus de doutes suffisants, comme quoi Mary, ouais, finalement, je pense qu'elle pourrait avoir un idole. Elle jouait tellement gros que c'était comme, pour vrai, c'est n'importe quoi. Elle fait juste le jouer parce que si elle en avait vraiment un, elle n'aurait pas besoin de faire ça. C'est mon impression. Mais ça reste que le plan de base était pas mal. J'ai trouvé bien, c'est juste que ça a été surjoué, puis je pense que ça va être ça qui va avoir amené tous les votes sur elle. Sinon, probablement qu'elle aurait splitté. Justin avoir eu un vote, probablement qu'il aurait voté contre Sai, je crois. Mais c'est ça. Sai, elle parle justement à Cedric de splitter les votes sur Justin. Cedric, lui, aime pas trop ça. Fait que là, va en parler à Sai plus tard. Mais avant qu'on parle de ça, on va parler de l'affaire que j'ai haï de cet épisode, que j'ai sérieusement trouvé vraiment mauvais, que j'ai vraiment pas aimé ça. D'après moi, je vais pas être le seul qui a vraiment pas aimé ça. Le Journey. Le Journey en tant que tel, c'est une affaire. Des fois, c'est intéressant, des fois, ça l'est moins. Là, c'est pas que ça l'était. L'affaire, là. OK. Survivor, les challenges, de façon générale, tout est toujours dans les mains du joueur. Même si on regarde, mettons, l'auction, quand que c'est des plats cachés, fait qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous, ça reste que le joueur peut décider, OK, non, je parie pas, ou ben non, je vais juste parier un petit vin, puis quelqu'un d'autre le prend, ne me dérange pas. Ce que j'ai haï de ce journey-là, j'étais comme, pour vrai, genre, si ça devient ça, Survivor, là, sérieusement, ouf, je sais pas. C'était vraiment ordinaire. Parce que j'ai haï. C'est en deux parties. Déjà, il arrive au journey, même quelqu'un de l'équipe gagnante qui arrive au journey, puis en fait, il y a deux équipes gagnantes, fait que c'est ça. T'arrives au journey, puis c'est OK, tu vas jouer à ce jeu-là. T'as pas le choix, tu vas jouer à ce jeu-là. Puis tu vas soit perdre ton vote, soit gagner quelque chose. Ça, déjà, j'haïs ça. Parce que dans les autres saisons où il y a eu le journey, il me semble que tu avais toujours l'option de garde, non, c'est correct, je joue pas, j'y vais safe, puis je rentre à la maison. Puis je trouve ça correct. Parce que le joueur, c'est lui qui est en contrôle de son jeu. Tu prends le choix de te mettre en danger, tu as le potentiel de gagner quelque chose. Tu prends le choix de jouer plus sécuritaire, tu joues plus sécuritaire, c'est correct. Puis admettons qu'il était forcé pareil, parce que là, c'est pas tout, là. C'est pas rien que ça que j'ai pas haï. Ça, en tant que tel, forcer le joueur à jouer un jeu, je peux vivre avec. Je suis comme, je trouve ça moyen, mais je peux vivre avec. Là où ce que ça s'est joué, que c'est là que je suis comme, c'est dégueulasse, pour vrai, c'est pourri, genre, faites plus jamais ça, c'était vraiment mauvais. Puis je me demande qu'est-ce que le monde va dire sur Reddit, pis tout ça, parce que sérieusement, moi, j'ai trouvé ça pourri, ok? C'est que c'est un jeu de hasard. Fait que tu forces le joueur à jouer à un jeu où il n'y a pas de contrôle. Pis c'est là que je suis comme, pour vrai, genre, ça fait. Je trouve que ça fait pas Survivor. Je trouve. En tout cas, faire Survivor. Je me trouve bizarre de dire de faire de même, là. Mais j'ai trouvé ça sérieusement poche. Mon clavier a un problème avec une lumière, c'est pas grave. J'ai trouvé ça sérieusement poche. Puis, en tout cas, c'est le moment qui m'a dégoûté pour vrai l'épisode. J'étais comme, tu forces le joueur à jouer à un jeu de hasard. Fait que c'est même pas entre ses mains, c'est juste lance le dé puis on va voir ce qui se passe avec toi. Sérieusement, j'ai trouvé ça pourri. Juste, je me rappelle pas de trucs similaires qui en plus forcent le joueur à se mettre en danger puis qu'il n'y a pas de contrôle puis qu'il est obligé de le faire. C'est toute l'accumulation de tout ça que je suis comme, pour vrai, j'ai juste trouvé ça. J'ai juste trouvé ça pourri pour vrai. Fait que c'était le moment plus négatif, il en faut. Au retour de cette affaire-là, Camilla dit la vérité, elle a un avantage. Je pense que c'est bien reçu. Mitch a fait la même chose dans son alliance, dans sa tribu plutôt. Bianca ment à son équipe comme quoi elle a juste perdu, elle a juste pas joué au challenge. Donc, puis elle a inventé que le challenge était différent. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Elle aurait pu juste dire c'était quoi le challenge puis dire qu'elle a pas joué, mais en tout cas. Puis elle dit seulement à Thomas que finalement elle a perdu son vote. Fait qu'il y a juste Thomas qui est au courant. Ensuite de ça,
excusez, Justin, de son côté, dit qu'il invente une affaire avec des points d'interrogation, des decks, des points d'interrogation, puis là, ils vont savoir de quoi, mais il sait pas quoi. Fait que lui ment, fait qu'encore une fois, invente de quoi, puis n'en parle pas à Cedric, puis ça va être clé quand même. Je pense que si on avait parlé à Cedric, je sais pas quels auraient été les résultats finaux des votes avec cette information-là en plus, mais potentiellement que Justin serait resté ce soir s'il avait donné cette information-là à Cedric. Mais en tout cas, fait que Justin, lui, cache cette information-là. Ensuite, on a Mary, on arrive au Tribal, on a Mary que, j'en parlais tantôt, mais beaucoup trop d'indices comme quoi elle aurait peut-être un idole. Tu sais, elle jouait bien trop gros, puis je pense que ça a joué contre elle. Mais finalement, elle joue son Shot in the Dark. Shot in the Dark qui fonctionne, puis ça a été clé dans l'épisode, clé pour la suite de sa game. Bien que je pense qu'elle reste dans le bas des verres restants. Pardon. Donc, c'est ça. Donc, on a Mary qui est protégée. On a 2 votes qui s'en vont sur elle. On a un revote. On a Cedric qui vote contre Sai. Sai qui vote contre Justin. Ça arrive 2 fois de suite. Puis Cedric qui est ensuite pris de décider, OK, qui va s'en aller, Cedric? C'est toi qui vas nous dire ça. C'est toi qui vas décider. Puis, Cedric, à ce moment-là, en fait, avant ça, parce qu'au 2e revote, donc au 3e vote de la soirée, il avait l'information que Justin n'avait pas voté, donc il avait l'information que Justin ne lui avait pas donné toute l'information. Peut-être que Justin aurait pu jouer, je savais pas, il aurait pu dire, c'est les dés que j'ai roulés, je pensais que ça nous apporterait quelque chose, mais ça veut peut-être dire que c'est ça que ça me donne, c'est que je perds mon vote. Puis, tu sais, il aurait pu jouer une espèce d'affaire de même. Mais il a juste été, ben c'est ça, comme on en parlait tantôt, le surfer bien smooth, puis faire genre, yo man, genre, prends ça mollo, viens manger de la pizza, là, puis genre, non, j'aime de sortir, non, je suis pas une affaire de même. C'était un peu. Ben, en tout cas, ça allait avec le personnage, là. Stratégiquement, c'était pourri, mais ça allait avec le personnage. Fait que bon, ce qu'on aime, c'est d'avoir des personnes qui sont authentiques. C'était très authentique, j'ai l'impression. Authentique. J'ai l'impression. Fait que Cedric, blablabla. Ouais. Puis là, où est-ce que ça est vraiment on point là-dessus? Cedric, qui n'avait pas l'information, puis que Justin ne le cache pas, qui décide de garder Justin à 2 votes de suite, puis supplémentaires dans le fond, puis considérant aussi que au 2e, il savait que Justin n'avait pas de vote, puis qu'il lui avait pas dit. Ben, c'est bizarre. Dans le fond, c'est que Cedric montrait un grand exemple de pas de fiabilité, mais d'allégeance, dans le fond, pour son alliance. Fait que joueur solide à avoir dans son équipe parce qu'il respecte son alliance. Mais il montrait aussi qu'il y a un jeu un petit peu wonky, parce que là, c'est comme, dude, il t'a pas donné de l'information, puis toi, t'es genre adamant, je sais même pas si ça se dit en français, mais c'est ça le mot que je vais prendre, t'es adamant de le garder avec toi de ton bord, même s'il te donne pas toute l'information. Tu sais, fait que là, c'est là que j'en reviens un peu à ce que je disais tantôt. Probablement qu'il y a un mélange de je veux le garder malgré ça et je suis tanné de travailler avec Sai. C'est sûr que c'est un mélange des deux. Est-ce qu'il va être assez tanné de travailler avec Sai pour travailler avec Mary dans le futur? Je le sais pas. On va voir. Mais je penserais que non. Hein. Mais en tout cas, on va bien voir. Là. Mais fait que c'est ça. Fait que Cedric montrait peut-être qu'il était peut-être un peu off dans son jeu, mais qu'il est très fiable. Puis honnêtement, c'est le genre de joueur que je pense que c'est bon d'avoir avec soi, surtout pour le côté fiable. En fait, principalement pour le côté fiable, parce que côté off, c'est pas très souhaitable, mais côté fiable, c'est super de l'avoir. Par contre, c'est sûr que là, il va avoir beaucoup heurté sa relation avec Sai, parce que en hésitant autant à la garder ou pas, ben, puis contre Justin, qu'effectivement, Sai amenait des bons points, ben, tu sais, à quel point est-ce que Sai va vouloir
continuer de travailler avec lui, après qu'il ait fait ça, peut-être qu'elle va se dire, ben là, je sais pas à quel point il me considère avec lui, je sais pas à quel point je peux lui faire confiance après ce qu'il a fait, nanana. Fait que, très comprenable de la part à sa réaction. Puis je pense que ça va être l'avenir qui va nous le dire. Je me demande vraiment qu'est-ce que l'avenir, justement, va nous dire là-dessus dans les prochains épisodes. Je me demande s'il y aurait une espèce de possibilité, ça c'est peut-être, honnêtement, je vois pas ça arriver, mais un genre de Sai et Mary se mettent en équipe contre Cedric pour sortir Cedric. Je vois pas ça arriver, pas en tout. Mais en tout cas, il y aurait moyen que quelque chose se passe. Ils sont rendus 3, puis ils ont vraiment une dynamique bizarre. Fait il y aurait moyen que quelque chose de vraiment bizarre et surprenant se passe là-dedans. Fait on va voir dans les prochains épisodes. Et là-dessus, ça termine l'analyse que j'avais à faire sur cet épisode-ci. Si vous aimez ces analyses, vous pouvez partager, commenter, faire toutes ces affaires-là. Vous savez comment ça marche? Si vous n'aimez pas ça, ben écrivez-moi là aussi. Écrivez-moi dans les commentaires. C'est plate, femme, toi à boîte. Ça va être bien correct. Je prends tous les commentaires, surtout constructifs. Constructif, ça serait mieux. Fait que, on se revoit la semaine prochaine dans la prochaine analyse. Merci beaucoup d'avoir écouté. Salut et bye bye.